élaborer un plan détaillé. Et oui, ça y est, elle arrive cette vidéo que vous m'avez tant demandé. Hein, dans les commentaires de la vidéo, je vois de plus en plus souvent, oh, s'il vous plaît, aidez-nous à faire un plan. Comment rédiger un devoir, comment construire un devoir. Eh bien écoutez, devant l'unanimité de mon audience, je vais vous aider à préparer un plan détaillé qui sera efficace. Je vais vous donner des conseils les plus précis possibles dans cette vidéo. Donc je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez avoir des conseils tout le long, hein, du début du devoir à la fin du devoir, et c'est important de le construire. Alors un devoir, ça se construit en une introduction, un développement, une conclusion, la plupart du temps. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Je vais vous donner des conseils sur ces 3 étapes pour vous permettre de vous en sortir quoi qu'il arrive. Mais avant tout, je vais vous dire qui je suis parce que c'est important. Je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis DRH dans le secteur public depuis plus de 20 ans, maintenant presque 25 ans. À force de dire plus de 20 ans, c'est que ça commence à bouger, donc c'est presque 25 ans maintenant. Et je corrige des copies de concours depuis pas mal d'années également, plus de 10 ans je pense, voire un peu plus même peut-être. Concours notamment de catégorie A et B, mais également certains concours de catégorie C. Donc j'en ai vu passer des copies, j'en ai vu passer un certain nombre, j'en ai vu passer des bonnes, mais j'en ai surtout vu passer des mauvaises. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer une formation, hein, vous pourrez la trouver dans la description de cette vidéo, dans une formation alors qui détaille beaucoup plus que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, et qui permet de réussir ce devoir à tous les coups, si vous suivez les conseils, bien évidemment. Mais en attendant, on va faire cette petite vidéo pour vous donner déjà des bases sérieuses. Une introduction pour commencer, on en a déjà parlé, introduction en entonnoir, je pars d'un sujet large, je définis ma problématique, j'annonce mon plan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez courant, d'assez simple, je n'y reviens pas, on en a parlé dans une vidéo précédente. Donc, je ne vais pas insister plus que ça. Par contre, le plan. Le plan, donc je vous dis dans l'introduction, on annonce c'est parti. Donc, bien évidemment, on a construit son plan avant de faire son introduction. C'est la base. C'est ce qui doit vous prendre un tiers de votre temps, hein, de faire le plan. Après, le plan, moi, je conseille vraiment 2 parties, si vous n'êtes pas à l'aise. 3 parties, ça devient compliqué, parce que qui dit 3 parties, dit 3 sous-parties, ça fait 9 idées à trouver, c'est pas toujours simple. Donc je vous encourage vraiment plutôt à faire des plans en 2 parties, avec 2 sous-parties chacune. Et bien évidemment, entre les 2 parties, vous devez avoir ce qu'on appelle une phrase de transition. Une phrase de transition qui va faire le lien entre les 2 parties de votre devoir, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre devoir, il doit être construit, ça doit être une analyse, ça doit être une démonstration, ça doit être une explication. Ne vous contentez pas, et ça je l'écris dans une copie sur 2, de décrire. Ce n'est pas des récitations de cours. Non, ce sont des analyses. Et là-dessus, il faut être très vigilant. C'est là-dessus que vous devez travailler. Donc votre plan doit être une démonstration avec 2 grandes idées. Et à l'intérieur de ces 2 grandes idées, à chaque fois, 2 autres idées. Donc la phrase de transition, elle permet de passer d'une partie à l'autre. Mes 2 parties, comment je les construis? Donc je vous ai dit que dans chacune il y aura 2 sous-parties. Alors déjà on commence par introduire la première phrase de notre partie, de la première mais également de la deuxième, c'est d'introduire les 2 sous-parties. Hein, alors on évite les formules du type nous verrons dans un premier temps, nous verrons dans un second temps, c'est pas terrible. Si on peut le faire de manière un petit peu plus discrète, c'est mieux. Hein, ça, c'est quelque chose que j'aborde dans la formation, d'ailleurs. Donc voilà, hein, vous introduisez et après, vous développez vos 2 parties. Alors, selon les concours, on met un titre ou on ne met pas un titre. Et si on met un titre le plus précis possible. Un titre qui soit bien personnalisé au devoir et non pas des titres bateaux, hein, comme grand 1, définition, grand 2, je ne sais pas moi, exemple ou ce genre de choses. Hein, c'est pas bon du tout. Il faut avoir des titres qui soient en lien avec le devoir et avec le sujet. Donc ça, c'est les trucs. C'est un petit peu ce que je peux vous dire. Et à l'intérieur de chaque sous-partie, vous allez avoir 2 ou 3 idées que vous allez développer, qui vont être des idées en fonction de la thématique que vous avez abordée. Donc vous voyez que c'est un canevas assez simple, hein, finalement. Le tout, c'est de toujours être autour d'une analyse, d'une démonstration et d'illustrer vos propos avec des exemples concrets.
Ça, c'est important, je le dis régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose qui est important hein, de donner des exemples, d'illustrer, parce que c'est ce qui permet aussi de rendre votre devoir un petit peu plus vivant, hein, un peu plus plaisant à lire pour le correcteur. Bien évidemment, si vous êtes dans un rapport ou une note de synthèse, vous prenez des exemples qui sont issus du dossier, c'est bien évident. N'allez pas chercher des choses qui sont à l'extérieur du dossier, ça serait très très pénalisant. Voilà donc un petit peu comment on construit son devoir, et puis on le finit par une conclusion. Conclusion, c'est toujours deux parties dans une conclusion. C'est une synthèse de ce qu'on vient de raconter et une ouverture vers un sujet un petit peu plus large. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la construction d'un plan de copie de concours. Vous voyez que c'est assez simple, hein. C'est deux parties, à l'intérieur deux sous-parties, et à l'intérieur de chaque sous-partie, 2 ou 3 idées qui s'enchaînent les unes aux autres. En fait, ce qui fait vraiment la différence, il faut que vous le sachiez quand on me demande d'aider pour faire des plans et comment il faut faire, c'est la manière dont tout s'enchaîne, dont vont s'enchaîner vos deux parties, dont à l'intérieur des parties vont s'enchaîner les sous-parties, et à l'intérieur des sous-parties vont s'enchaîner les 2 ou 3 idées principales. C'est vraiment là-dessus que vous devez travailler. C'est pour ça que je dis que l'élaboration du plan doit prendre la moitié du temps quasiment du devoir, et après, une fois qu'il est fait, ce plan, vous allez voir que la rédaction, elle va très très vite, parce que le canevas est complètement fait, et il n'y a aucun souci, c'est très très rapide. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Il faut passer du temps, il faut faire un plan qui analyse un sujet, une problématique, et ne pas chercher à balancer des connaissances. Je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, si on a un sujet sur que pensez-vous de l'évolution du service public en 2025 ? Je vais avoir des gens qui vont faire une partie, voire une sous-partie peut-être, à me définir ce qu'est le service public, l'histoire du service public, les principaux principes du service public, hein, la continuité, mutabilité, etc. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande l'évolution du service public en 2025. Alors peut-être que vous allez parler de la mutabilité en 2025, peut-être que vous allez parler de l'égalité en 2025, mais ne balancez pas vos connaissances, c'est pas ce qu'on attend de vous. On attend de la réflexion, on attend de l'analyse. Donc si vous faites des plans en analysant, en expliquant, en démontrant quelque chose, eh bien vous aurez réussi. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'espère que c'est fait, hein, à liker cette vidéo bien évidemment, et aller découvrir mon site, hein, déjà vous verrez mon site, vous pourrez découvrir mes différentes formations qui pourront vous aider à aller plus loin dans ce que je viens de vous dire, et vous verrez qu'une fois que vous aurez suivi cette formation, élaborer un devoir écrit d'un concours de la fonction publique, ça vous semblera très très simple. Et la deuxième étape, bien évidemment, quand vous aurez acquis cette méthode à l'issue de la formation, ça sera de faire des devoirs. Hein. L'idéal, c'est aussi de pratiquer. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider, ne serait-ce que pour tenir le temps qui vous est imparti. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous voulez plus de précision, vous me le demandez aussi. Si vous voulez que je détaille davantage telle ou telle partie, vous pouvez me le demander également. Ça sera avec plaisir. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt.